Be'ezrat Hashem, Yom Revi'i, Yutet Betishrei, on est toujours à Hal Moed, Moadim Simcha à tous. J'espère que vous vous renforcez aussi bien. On se renforce aussi bien dans l'étude de la Torah, dans les Tfilot, Arbaat Aminim, la Souka, Samarta Bechagecha. On accomplit au maximum, on est attaché tout dans la Souka. Aujourd'hui, c'est aussi la Iloula du Gaon de Vilna. Une lumière extraordinaire. Le Gaon de Vilna, Rabotai, pour avoir une arrière-idée, qui était-il? Son élève éminent, Rabbi Chaim de Vologine, celui qui a institué le monde des yeshivot tels qu'ils sont aujourd'hui, raconte dans l'introduction de l'explication de son maître le Gaon de Vilna sur Sifra Nitinoda, la Torah du Harizat de Rabbi Chaim Vital, qui dit qu'il y avait des anges qui venaient taper à la porte du Gaon de Vilna, le supplier de lui dévoiler des secrets de la Torah profonds. Et le Gaon disait, excusez-moi, sorry, je préfère arriver par mes propres moyens. Je veux comment avoir le mérite de me forcer. Encore une petite idée du Gaon de Vilna. Avant de quitter ce monde, comme aujourd'hui, le Yud-Tet, Médichri, il a commencé à pleurer en touchant les tzitziyot d'un de ses élèves qui était devant lui pendant les derniers instants de sa vie. Il a dit, Rabbeinu, comment tu pleures? Tu es en train de nous désespérer. Si toi tu pleures, qu'est-ce qu'on va dire? Il a dit, non, j'ai du mal à quitter ce monde avec quelques petits sous. Tu peux acheter des tzitzit et accomplir une si extraordinaire mitzvah. Rabotai, pour nous c'est un message de savoir donner de l'importance à la vie qui est le plus grand cadeau, autant qu'Hachem nous donne toutes les facultés, et voir en cela un cadeau qui est extraordinaire de pouvoir tout aller dans le sens de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplissement. On raconte aussi, les enfants du Gaon de Vilna racontent dans l'introduction de son explication sur le Shulchan Aruch qu'une fois le Shabbat, il a touché une espèce d'épluchure qui avait l'air d'être mouktsé, interdit d'être bougé le Shabbat, et quand il s'est rendu compte, entre guillemets, de son erreur, eh ben il s'est tout simplement évanoui, il n'a pas pu résister à cette situation. Comment il a enfreint le Shabbat en bougeant un mouktsé. Sa femme qui s'est rendu compte de cela a tout de suite pris cette épluchure, l'a sucé, comme pour lui dire qu'il y a encore un peu de salé dessus, elle est encore utilisable, c'était pas du mouktsé. C'est la seule façon de pouvoir le consoler et de le réveiller. Si on parle de ce sujet-là, ça me rappelle aussi l'histoire de Rabbi Akiva Iger, qui était une fois avec le Netivot HaMishpat. Ils l'ont invité à monter à la Torah, Shlishi. C'est le Haliyah qu'on donne aux Rabbanim. Et bien, quand Rabbi Akiva Iger, on l'a invité, il s'est évanoui. Tout le monde n'a pas compris pourquoi. Le Netivot HaMishpat de Rabbi Yaakov Lubarboun de Lissa, qui était là-bas, il est venu la chuchoter dans son oreille. Je sais que je suis plus grand que toi en Torah. Mais étant donné que tu es un rab sur une Keïla qui est plus grande, tu mérites les honneurs. Rabotai, quelle vision! Renforçons-nous dans l'amour des tzadikim. Renforçons-nous dans la joie de la fête. Avec cela, on va avoir un bon bagage pour une très bonne année. Moadim et Simcha.